principe est le suivant. Chaque fois qu'on peut aider ou rendre service, on est dans une situation où il est même nécessaire de le faire. Normalement, quelqu'un qui a la possibilité d'aider, de servir, il est dans l'obligation morale de le faire. Il y a des gens qui ne voient pas où ils peuvent aider ou servir. Mais c'est leur niveau d'aveuglement, on n'y peut rien. Ça, c'est le principe de base. Et le mieux est de s'occuper comme ça de ce que dans le christianisme on appelle le prochain. Le prochain, c'est celui qui est proche. Donc, c'est celui qui vit avec nous, qui vit à côté de nous, qui vit pas trop loin de nous. Et ainsi, de proche en proche, on arrive parfois un peu plus loin à aider. Le seul problème de l'aide, très souvent, c'est le manque de clarté de celui qui veut aider. La plupart des gens qui veulent aider comme ça sont dans une situation de confusion, à la fois de leurs émotions, parce qu'ils ne savent pas quelle est la part de l'enfant qui se veut tout puissant et sauver le monde, et la part de l'adulte, par exemple, qui sait dans quelle mesure il peut agir et apporter de l'aide. Ça, c'est la confusion des émotions. Et il y a la confusion de l'esprit, évidemment, c'est de ne pas savoir quelle est la vraie nécessité du moment. C'est pour ça qu'il faut agir de façon beaucoup plus simple. Tu vois, comment on ne sait pas si on est dans la confusion des émotions ou dans la confusion de l'esprit. S'il y a quelque chose devant toi où tu peux agir directement, fais-le. Fais-le. C'est tout ce qu'on peut dire. Fais-le et assume. Fais-le et assume. Et maintenant, ça dépend de ton niveau d'évolution. Qu'est-ce que tu es capable d'assumer? Qu'est-ce que tu es capable de comprendre? Toujours est-il qu'on ne peut jamais laisser quelqu'un dans le besoin ou dans la souffrance sous prétexte que ce serait son karma. Non, si soi-même on voit quelque chose, si on est conscient de quelque chose, c'est son karma qui est en train d'agir. Et donc, on est dans la nécessité toujours et dans l'obligation morale de faire quelque chose. C'est très simple. Hein? Maintenant, quant aux intentions, moi je pense qu'il faut toujours, lorsqu'on fait quelque chose, un exercice sur le chemin spirituel, quel qu'il soit, je pense qu'il est toujours bon de le faire non seulement pour soi, mais aussi pour une intention qui dépasse soi. Oui. Et maintenant, par exemple, vous parlez de quelqu'un qui serait malade. Bien, qu'est-ce qu'il faut poser comme intention pour un malade? Vous voulez poser l'intention qu'il guérisse. Mais de quoi vous vous mêlez? Par contre, si vous posez l'intention qu'il reçoive la force, soit pour guérir, soit pour supporter au meilleur niveau sa maladie, pour que son destin et son karma se réalisent, à ce moment-là, votre intention est juste. Vous voyez, il y a une toute petite différence, mais cette petite différence fait toute la différence. D'une part, il y a quand même dans la volonté qu'il se passe quelque chose de précis pour quelqu'un, il y a une espèce d'idée qu'on est tout puissant et qu'on peut influencer les forces du destin, les forces du karma, ou pour ceux qui sont croyants dans des dieux, qu'on puisse influencer Dieu pour lui dire là il y a quelqu'un qui souffre, t'as oublié de faire quelque chose pour lui. Mais moi, comme je sais tout, je peux te rappeler, Dieu ou Allah ou Jéhovah ou peu importe comment tu l'appelles, il faut que tu fasses quelque chose là. Tu vois, cette espèce d'infantilisme là, ça fonctionne pas bien. Par contre, que je pose une intention pour que cette personne ait la force de pouvoir réaliser au meilleur niveau son propre destin, tel que les forces du destin, les forces du karma ou les dieux l'ont décidé, ça va.
C'est-à-dire que tu entres dans le champ de l'autre, tu y participes de cette façon. Donc peu importe l'action que tu poses, vous, je sais que vous êtes en train de jeûner, donc vous jeûnez certainement dans une intention. Oui. Dans l'esprit de ce que je viens de décrire, c'est bien.